Bonjour, chers frères et sœurs. Salut aux amis qui aiment l'histoire. Je veux, à travers cette vidéo-là, parler du dernier royaume de l'espace Achem, qui est le royaume Achem Bosomé. Et puis après, je ferai la vidéo sur les résistances des Achem vis-à-vis de la domination Ashanti. Alors, le dernier royaume dont je vais parler de l'espace Achem, c'est le royaume Achem Bosomé. Alors, ce royaume-là, ses fondateurs sont venus de l'espace qui, au départ, dépendait du grand royaume Bono, qui, comme je vous l'ai expliqué, a été le premier royaume Akan de l'histoire. Et ils étaient dans une localité qui s'appelle Edjura. Mais on sait que Edjura, par la suite, a été annexé par les Ashanti quand ils ont conquis le Bono entre 1722 et 1723. Et alors, les Achem Bosomé, royaume en fait créé par des Nkwanta, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce royaume a été en fait créé par les Nkwanta. Donc, après cette défaite, Bono, ils quittent Edjura et puis ils viennent séjourner en Ashanti même, dans une localité qu'ils vont appeler Omansu. Voilà. Et puis, durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc autour de 1760, ils viennent s'établir dans la vallée du Birim. Dans la vallée du Birim. Voilà. Mais avant, ils ont eu aussi à vivre dans une localité qu'ils appellent Boama. Et ils se souviennent alors que leur chef s'appelait Nto Kokoro. Koroko. Nto Koroko. Voilà. Alors, si vous me suivez, vous savez bien que ce personnage de Nto Koroko, il est dit aussi être le chef d'un Nkwanta qui se sont installés dans le Bron Djama. Donc, vous voyez, donc, les Achem Bosomé, les Nkwanta de Duayo Nkwanta, et puis les Nkwanta qui sont dans le Bron Djama, notamment à Kribio Dom, Kribio Akwenkro, se réclament du même ancêtre. Oui, se réclament du même ancêtre. Mais vous voyez que les Achem Bosomé, dans les traditions orales, ne disent pas qu'ils sont Nkwanta. Mais moi, c'est à travers le nom de leur ancêtre, Nto Koroko, que je me rends compte qu'en réalité, ils sont des Nkwanta. C'est ça aussi le travail de l'historien. Je me rends compte qu'en réalité, ce sont des Nkwanta. Ceux qui disent être descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais cette tradition n'est pas reprise par les Achem Bosomé. Mais à travers le nom de leur ancêtre, de leur chef, Nto Koroko, je me rends compte qu'il s'agit en fait de Nkwanta. Voilà. D'ailleurs, ils le disent que Nto Koroko a eu à combattre, a été vaincu au cours d'une bataille face au roi des Ashanti, Osei Tutu. Voilà, autour des années 1700-1701. Voilà. Donc on se rend compte qu'en réalité, les fondateurs de l'Achem Bosomé sont des Nkwanta. Et ces Nkwanta-là appartiennent à la migration dont je vous ai parlé, la migration Akpafou, Ga, Krobu, Adele, Avatim. Dans cette migration, il y avait des Gouans, il y avait des Krobu, des escarpements Krobu, il y avait les Gans de la région d'Accra, il y avait les Adangbe qu'on appelle aussi La, de la région de Labadi, il y avait les Evé des plaines de Crépi et de Peki. Voilà. C'est tout ce monde-là avec quelques éléments Akan. C'est ceux-là qui vont former les migrants de cette migration Akpafou, Ga, Krobo, Adele, Avatim. Donc cela veut dire que les Achem Bosomé, là, leurs frères, ce sont ceux de Duayo Nkwanta, ce sont ceux de Nkwanta qui sont dans le Bron Djama. Leurs frères, ce sont les Baoulé Akpatifoué, les Baoulé Ngué, les Baoulé Bami, les Baoulé Akrofoué. Et bien, leurs frères, ce sont les Ega qui sont dans la région de Divo. Leurs frères, ce sont les Asrins et les Batrafoué de la région de Tiasalé. Leurs frères, ce sont les Hébriers Akandje
de la région de la zone de Akwedo, dans la zone de Benjerville. Vous voyez? Mais ils ne savent pas cela. Mais c'est l'historien que je suis qui, par ses recoupements, arrive à montrer ces liens anciens. Donc, vous voyez quelquefois des populations qui ont les mêmes ancêtres ne se souviennent même pas avoir vécu ensemble. Et c'est pour ça que j'ai compris profondément la phrase de Pline le Jeune, qui a vécu à l'époque romaine, qui disait que l'histoire est comme une divinité. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voyez. Mais c'est pour dire que c'est une discipline qui permet de faire se souvenir des choses même que les hommes ont oubliées, des événements dont les gens ne se souviennent plus, des gens qui avaient les mêmes ancêtres mais qui ne savent même pas qu'ils ont les mêmes ancêtres. Et c'est pour ça que, pour rendre hommage au professeur Ekanza, dans le mélange qui sera fait bientôt à son honneur, mais j'ai fait justement un article que j'ai appelé « Sur les traces des descendants d'Ebri Moro ». Parce que les descendants d'Ebri Moro sont dispersés dans l'espace Akan. Et ils ne savent même pas qu'ils ont des liens de famille. Mais c'est moi qui, par mes recherches, par mes recoupements, a prouvé que, anciennement, ils étaient parents, puisqu'ils évoquent tous le même ancêtre, Ebri Moro. Voilà le travail de l'historien. Voilà, c'est une discipline qui est importante et fondamentale. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui se trouve à Cocody, un quartier d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Partagez aussi cette vidéo-là et ainsi, nous ferons alors attention dans nos attitudes interpersonnelles. Voilà. Est-ce que alors l'Abron Kwanta, le Baoulé Bomi et puis l'habitant d'Atiem Bossomé vont faire des palabres? S'ils savent qu'ils ont les mêmes ancêtres, ils auront une attitude différente. Merci et bon après-midi.